J'ai été témoin il y a environ 3 ans d'une scène assez violente dans la salle d'attente des urgences d'un hôpital. Non, tout va bien, tout va bien. Voilà, vous allez vous reposer. Lâchez-moi! Voilà, on va dormir un peu. Un peu. C'est parfait. Bande de salopes! C'est pas gentil ça, monsieur le Ta gueule! Et du coup, j'ai tout de suite compris l'intérêt donc de la formation sur la communication non violente. Donc les situations compliquées que peut rencontrer un soignant, bien entendu, c'est l'annonce de la mauvaise nouvelle, un diagnostic dramatique, l'agressivité des familles, l'agressivité aussi des collègues. Et effectivement, apprendre à communiquer dans ces moments-là est très compliqué. Depuis toujours, la MACSF accompagne les professionnels de santé dans leur quotidien. L'ADN de la MACSF est de prendre soin de ses soignants. Au-delà donc du simple monde de l'assurance, qui est notre métier de base, c'est une démarche concrète pour eux, pour améliorer dans leur quotidien. J'en ai beaucoup voulu à la terre entière de ne pas avoir découvert la communication non violente plus tôt. Et c'est la raison pour laquelle j'ai à cœur de transmettre les bases de la communication non violente dans le monde du soin. La communication non violente, ça va être cette capacité à exprimer à l'autre de façon claire, concise, ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et en même temps, augmenter mes capacités à écouter l'autre avec empathie. Une formation en communication non violente, c'est une formation qui se fait en présentiel. On est en cercle et il n'y a pas de PowerPoint. Tout est basé sur des expérimentations. Ce n'est pas à moi de donner du savoir, mais c'est aux participants d'expérimenter et de voir de façon peut-être un peu différente d'appréhender les difficultés. Moi, ce que j'aime dans les formations de communication non violente, c'est que c'est des formations qui sont très vivantes. Pour moi, c'est quelque chose qui change la vie. Ça m'a apporté beaucoup de sécurité, beaucoup de clarté, beaucoup de confiance. Et ça a considérablement modifié mes pratiques professionnelles, que ce soit avec les patients ou avec les collègues. Et c'est ça qui donne du sens aux formations que je donne là maintenant. Bonjour, je suis interne en santé publique. Je suis interne en médecine générale. Je suis docteur junior, donc je suis sur la fin de mon internat. J'ai pris part à cette formation parce que depuis quelques années, j'ai entendu parler de la communication non violente d'un point de vue personnel. Parce que j'ai grandi dans un univers où la communication était, on va dire, très violente, remplie de cris, etc. En fait, dans mon métier, j'arrivais pas nécessairement à communiquer avec les patients parce que j'avais pas les codes. Ça permet de dénouer beaucoup de choses qui se passent autour de nous et de comprendre comment arrivent les conflits. C'est vrai que c'est beaucoup de petits ateliers pratiques qui en fait nous permettent de prendre conscience que dans la vie de tous les jours en fait on pense parfois faire la bonne chose et en fait pas du tout. Avec cette formation, mettre le doigt sur le fait déjà qu'on a chacun des besoins, mais que pour un besoin il y a plusieurs stratégies différentes à faire. Cette formation m'a permis d'avoir plus de recul par rapport à ce que je vis au quotidien à l'hôpital. Donc je pense, oui, dès lundi, quand j'aurai un afflux d'émotions ou un afflux de stress, j'arriverai à me mettre à une certaine distance et écouter le chacal et la girafe. Et je pense en réalité que ça sert à tous et si vous avez l'opportunité, venez. Ça change quelque chose à l'intérieur, ça fait du bien. Il y a quelques sessions qui ont été programmées pour le 2024. Toujours à destination en priorité donc des internes, mais aussi de tous les professionnels de santé. Et nous les invitons à se joindre nombreux à cette formation qui est vraiment, à mon avis, indispensable, notamment pour les internes, parce que c'est lors de la phase d'apprentissage qu'ils pourront tirer le meilleur bénéfice pour toute leur carrière professionnelle.